On passe à notre page santé aujourd'hui, quelques jours après la journée mondiale de lutte contre le cancer. On va s'intéresser à la médecine, on va dire, ultra personnalisée grâce au progrès de la génétique. Une avancée notamment sur le risque de récidive d'un cancer du sein. Il existe aujourd'hui un nouveau test génétique qui permet de déterminer ce risque et éventuellement d'alléger les traitements après l'opération. Avant d'en parler avec notre invité, voyez ce reportage tourné à l'hôpital Lyon-Sud avec Patrick Perel. Dans un cancer du sein, après avoir retiré la tumeur, le cancérologue peut proposer plusieurs traitements plus ou moins lourds. Pour l'aider dans ce choix, il existe désormais des analyses complémentaires. La tumeur de la patiente, figée dans ce bloc de paraffine, va être découpée en fines lamelles. Cela va permettre de repérer précisément les cellules cancéreuses au microscope, puis de les isoler complètement. Car ce sont ces cellules tumorales et uniquement elles qui vont passer dans ce séquenceur haut débit. Cet appareil va plonger dans l'ADN de ces cellules malades et identifier en un temps record toutes les anomalies génétiques. Avant, ce qu'on faisait, c'était qu'on cherchait chaque altération une par une. Et que maintenant, ce qu'on fait, c'est des techniques qu'on appelle de haut débit. Ça veut dire qu'on est capable de caractériser un grand nombre d'anomalies simultanément. Et cette technique, c'est une technique qui nous permet d'aller étudier 800 gènes, l'expression de 800 gènes simultanément. En fonction du nombre et du type d'anomalie génétique, le séquenceur va éditer une fiche de risque de récidive du cancer à 10 ans. De faible, intermédiaire à élevé, cette analyse du risque est ensuite étudiée lors d'une réunion avec les médecins, biologistes, pharmaciens et cancérologues. Une concertation pluridisciplinaire qui permet de proposer le meilleur soin à chaque patiente. On est clairement dans le domaine de la décision partagée, où on doit peser ensemble le bénéfice-risque. Pour le cas de cette patiente, les analyses ont permis d'avoir un avis plus éclairé. Sur les premiers éléments de la tumeur, la chimiothérapie n'était pas forcément conseillée. On m'a proposé cette analyse plus poussée de la tumeur et qui a démontré que comme le risque était intermédiaire, c'était une balance et j'ai accepté, mais j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir moi décidé, j'ai accepté de subir cette chimiothérapie. Aujourd'hui, aux Hospices civils de Lyon, près de 20% des patientes bénéficient de cette analyse génétique complémentaire pour décider d'ajouter ou non une chimiothérapie. Et parmi elles, 40% en sont finalement dispensées. Ce test permet donc d'éviter à une partie d'entre elles un traitement inutile et souvent mal supporté. Et avec nous sur ce plateau, le professeur Véronique Trier-Lenoir. Bonjour, vous êtes professeur de cancérologie au CHU de Lyon. Alors, on l'a entendu, cette analyse génétique n'est proposée qu'à 20% des patientes. Pourquoi on ne le propose pas à toutes les autres ? Alors effectivement, seul un certain nombre de patientes sont concernées puisque les patientes porteuses de tumeurs petites, peu agressives et de très faible risque n'ont pas besoin de chimiothérapie. Et à l'inverse, on le sait, c'est facile à savoir sur des critères simples. Et à l'inverse, il y a des patientes qui présentent des formes à haut risque et pour lesquelles la chimiothérapie ne se discute pas. Et là, donc, il n'y a pas besoin d'avoir ce test supplémentaire, Non. on le sait par rapport à des paramètres déjà connus. Absolument, qui sont la taille de la tumeur et un certain nombre de critères moléculaires qui ne nécessitent pas le séquençage génétique. Alors, depuis le mois de juin, environ 200 patientes ont bénéficié de cette analyse et on peut dire donc, si on dit que 40% on leur a évité une chimiothérapie, on peut dire que 80 patientes n'ont pas eu de chimiothérapie. Lorsque vous discutez avec la patiente, comme on l'a vu dans le reportage, c'est compliqué de leur faire admettre que non, madame, votre cancer ne nécessite pas de chimiothérapie ou c'est plutôt facile ? Non, ça n'est pas facile parce qu'en fait, on est dans le domaine d'une prise de risque qui est partagée avec la patiente. Et il est tout aussi difficile de proposer une chimiothérapie avec sa lourdeur et ses contraintes que d'expliquer à une patiente que son cas ne nécessite pas de traitement complémentaire avec le risque qu'elle se sente abandonnée, exclue. Qu'elles se disent si, je préfère prendre la chimiothérapie. Vous avez ce genre de réaction ? Ça peut arriver quelquefois, mais en général, les explications qui doivent prendre du temps et de l'énergie permettent de convaincre les patientes. Ce qui est important de comprendre, c'est que plus la technologie avance,
plus on a l'impression que la machine va décider à notre place, et plus le colloque singulier et la décision partagée avec les patients... Le colloque singulier, c'est-à-dire la discussion avec le patient. La discussion en tête-à-tête avec les patientes garde son intérêt et son importance. On suppose que ce test coûte cher, mais en évitant des chimiothérapies inutiles, finalement, la sécurité sociale, elle s'y retrouve. Alors, il ne faut pas raisonner comme ça, parce qu'on ne fait pas d'économie sur la santé des patientes. En revanche, on rationalise les traitements, et plus on personnalise les traitements, plus on évite des coûts inutiles en termes de médicaments, ce qui n'est pas le plus coûteux. Mais c'est surtout, pas le plus coûteux, les traitements. Non, ça n'est pas le plus coûteux, mais c'est le plus facile à voir, donc c'est ce dont on parle le plus. Ce qui coûte cher, c'est de mal soigner. C'est de mal poser les indications, c'est de proposer des traitements lourds à des patientes qui n'en ont pas besoin, c'est de mal organiser la coordination avec la ville et d'être confronté à des réhospitalisations en urgence, à des transports inutiles. Aujourd'hui, donc, on comprend que seuls les établissements référents ayant des services de cancérologie ont accès à cette analyse, mais vous voulez aller plus loin? Alors, il y a un défi à relever au niveau régional, c'est-à-dire que nous avons le devoir absolu de faire en sorte que ces plateformes soient accessibles à toutes les patientes, où qu'elles habitent et où qu'elles soient prises en charge. Globalement, nous avons une volonté très forte d'équité d'accès à la recherche et à l'innovation. C'est quelque chose que nous défendrons fortement au niveau du cancéropôle Clara et qui est, encore une fois, une des urgences et un des défis à relever. Merci beaucoup, professeur Trier-Lenoir.